Bonjour madame, bonjour messieurs, merci à tous d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission spéciale sur Malaika Télévision. Et aujourd'hui nous parlons dans cette émission spéciale du Centre africain d'excellence pour les batteries en République démocratique du Congo. Et mes invités sont les professeurs Jean-Marie Kanda Toumba, il est professeur à l'UNILU et doyen de la faculté Polytechnique. Bonjour professeur, bienvenue. Merci, bonjour. Et je reçois également le docteur Jean-Luc Mastaki, il est directeur du bureau sous-régional Afrique centrale. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour madame. Le troisième invité, c'est le professeur Armel Kanikintoumba. Il est professeur et chercheur à l'université technologique de Durban en Afrique du Sud et à l'université de Lubumbashi. Vous êtes responsable du labo d'électrochimie appliquée de la Polytechnique. Là, c'est à l'université de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, vous venez de voir les trois invités de cette émission spéciale. Directement, je commence avec le professeur, le doyen de la faculté des Polytechniques. La semaine prochaine, vous organisez un grand événement. Ça sera à l'université de Lubumbashi, bien sûr, en prévision de l'implantation du Centre africain d'excellence pour les batteries en République démocratique du Congo. Pouvez nous parler de cet événement ? Merci madame pour l'opportunité que vous accordez à notre organisation aujourd'hui en nous proposant de discuter de l'événement qui aura lieu à partir de lundi. En fait, on va lancer le centre d'excellence qui est un centre africain sur les batteries en RDC. Cet événement fait suite en fait à une initiative qui avait déjà été lancée au mois de novembre sur la DRC Business Forum Africa qui s'est intéressé, qui a eu lieu à Kinshasa, sous l'égide du président de la République et du ministère de l'Industrie avec son excellence Julien Paluku. C'est dans la continuité des activités qui étaient prévues pour lancer en RDC l'industrie des batteries que le centre d'innovation de la recherche et de formation sur les batteries sera implanté en RDC à Lubumbashi. Et donc la semaine prochaine, on a quelques journées d'ateliers pour travailler entre experts. Et ça sera organisé où ? Ça sera organisé à l'hôtel Caravia, dans la salle, je crois, Kivu. Et puis le 22 avril, il y aura la signature officielle du protocole d'accord ou d'un agreement entre l'université de Lubumbashi et des structures allemandes. Professeur, nous allons revenir sur cette organisation de la semaine prochaine. Vous pouvez nous parler de l'idée, d'où est venue cette idée ? En termes d'idées, je pense que le docteur Jean-Luc Mastaki peut mieux retracer tout le cheminement, d'où est venue l'idée et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je préfère que le docteur Mastaki en parle. Oui, docteur. L'idée est venue des réflexions de la Commission économique des Nations Unies sur l'Afrique. On parle de l'idée pour ne pas parler de l'initiateur. Oui, des réflexions de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est un bras technique africain sur la promotion des politiques économiques sur le continent. L'idée part d'abord de la vision minière africaine. La vision minière africaine est un instrument qui oriente et conseille du point de vue stratégique les pays africains sur comment valoriser les ressources minérales, en tirer le grand profit pour le développement économique intégré. Et de ce point de vue-là, nous avons constaté que beaucoup de pays africains, et notamment la RDC, dotés des ressources minières, sont engagés beaucoup plus dans un modèle de développement extractif. C'est-à-dire, nous sommes pourvoyeurs de matières premières sur le marché global, ce qui nous prive davantage en termes d'emploi, ce qui nous prive davantage en termes d'industrialisation et de transformation de nos minéraux. Et nous avons pensé que les minéraux stratégiques tels que le cobalt pour le Congo pourraient constituer un point de départ pour démontrer à ces pays... Et c'est ça même votre point de départ? Oui, démontrer à ces pays-là qu'ils peuvent gagner plus en améliorant leur production à travers la valeur ajoutée et la montée sur la chaîne des valeurs pour ne plus exporter des matières brutes, mais plutôt y apporter un peu de transformation et passer dans ces contextes de transition énergétique à la production de ces batteries qui sont des instruments nécessaires au stockage et à la distribution d'énergie. Docteur, parlons maintenant du potentiel de la République démocratique du Congo dans la fabrication des batteries.
La République démocratique du Congo concentre les plus grandes réserves de cobalt. Le cobalt reste la matière première principale pour la production des batteries aujourd'hui. Les batteries, je préfère que des ingénieurs beaucoup plus techniques parlent de ces questions-là. Moi, je suis un économiste, je préfère bien que le professeur Kaniki, qui est un expert de batteries, de la chimie des batteries, puisse nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Les questions d'économie, de commerce, je peux bien m'aventurer, mais pas sur des questions très techniques. Oui, effectivement. On parle ici des batteries électriques rechargeables. Ce sont ce type de batterie que vous avez dans les véhicules électriques, que vous avez dans votre téléphone portable, dans votre ordinateur, dans votre caméra de télévision. Ce sont des dispositifs de stockage de l'énergie. Voilà. Et professeur, quelles sont les matières premières qui entrent en ligne des comptes pour la fabrication des batteries? Voilà, il y a tout un éventail d'ingrédients qui sont utilisés. Vous pouvez nous en donner quelques... Oui, vous avez principalement des composantes, des matériaux qui sont obtenus par la transformation des minéraux, tels que les minéraux de cobalt, dont le docteur Mastaki a parlé. On a aussi le lithium, le nickel, le manganèse, qui sont aussi utilisés pour la partie qu'on appelle, disons, cathode. Et du côté anode, on utilise généralement maintenant le graphite. Et en dehors de l'anode et de la cathode, dans la batterie, vous avez une composante qu'on appelle électrolyte, où on utilise des solvants avec aussi quelques sels à base de lithium. Alors pour un peu revenir à votre question, on voit très bien que la République démocratique du Congo est bénie du fait qu'il y a en son sein, dans son sous-sol, beaucoup de métaux qui entrent en ligne de compte dans la fabrication de batteries, le cobalt, le nickel, le manganèse, le lithium. Et pourquoi vous avez porté votre choix sur les batteries rechargeables? Oui, parce que c'est quelque chose qui intéresse le monde entier. Vous savez qu'il y a cette grande préoccupation sur l'environnement. Et le monde entier maintenant est intéressé à opérer ce changement d'habitude. En passant de l'utilisation des sources d'énergie polluantes, des énergies d'origine fossile, telles que le charbon et le pétrole, pour aller vers les énergies renouvelables afin de pouvoir préserver l'état de notre environnement. Alors c'est dans ce contexte-là que les batteries peuvent être couplées aux différentes sources d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire, afin de pouvoir supporter, soutenir, accompagner cette transition énergétique. On ne peut pas arriver à la conclusion que vous vous êtes peut-être beaucoup plus intéressé aux batteries rechargeables, peut-être parce que c'est facile. Bon, c'est facile à fabriquer. Va peut-être aussi aider la science-là. Vous savez, rien n'est facile dans le monde. Le doyen va peut-être vraiment en parler mieux. En fait, il faut dire que dès la naissance de la pile, parce qu'ici la batterie fait partie de ce qu'on appelle dans le jargon facile des accumulateurs d'énergie. Alors, comme la vision est celle d'avoir de l'énergie propre, verte, la pile, lorsqu'elle n'est pas rechargeable, elle devient aussi un déchet. Même celle qui sera rechargeable a une fin de vie. Mais imaginez-vous, comme on avait des piles ici à l'époque, on mettait dans les radios et qui ne pouvaient pas être rechargeables, on les jetait, etc. La technologie, déjà sur base des sels de lithium, qui est venue en fait révolutionner la pratique ou la fabrication de la batterie, fait en sorte que la batterie peut durer longtemps parce qu'on peut aussi la recharger plusieurs fois. Donc les matières premières qui peuvent servir à faire une batterie qui ne serait moins rechargeable, on en exploiterait beaucoup. Quoique on veuille assez qu'on ait des problèmes sur la gestion avec l'idée d'un développement durable,
l'exploitation va continuer, mais cette fois-ci en intégrant ce qu'on va appeler des idées d'éco-conception. Dès le départ, on sait déjà qu'il faut tenir compte de la problématique de la pollution, la problématique du recyclage des matériaux, etc. Donc ce n'est pas facile. Par contre, tous les scientifiques se battent pour trouver la batterie la plus innovante en termes de la durée de la recharge. Supposons, comme ici, une des applications, c'est les batteries à véhicules électriques. Si tu as une batterie qui se décharge au bout de 3 km, quel serait l'intérêt? Donc l'intérêt ici, c'est d'avoir une batterie qui permette au conducteur de l'automobile d'aller sur 300 km avant de penser à la recharger, etc. Donc, professeur, je comprends, les batteries rechargeables sont avantageuses parce qu'on peut les recharger facilement et les autres, oui, on les utilise. C'est un premier avantage, exact. D'accord, donc je reviens au docteur Jean-Luc. La fabrication des batteries rechargeables aura quel impact économique sur la République démocratique du Congo, notamment sur le plan de l'emploi? La transformation des minerais du Congo, de façon générale, aura un impact sur l'emploi. Déjà, la population congolaise est jeune et n'attend que ça. Nous avons une population jeune, massivement jeune, qui veut des emplois et des emplois de qualité. Il va falloir préciser que la grande partie de nos emplois sont issus du secteur informel maintenant et des emplois non décents. Alors, la transformation de nos minéraux nous permet de quitter le modèle extractif qui nous avait installé de façon séculaire dans la production de matières premières et qui ne crée plus beaucoup d'emplois. Étant donné tous les progrès technologiques, la technologie est devenue intensive en capital et pas en main-d'œuvre. Alors lorsqu'on va vers l'industrialisation, l'industrialisation est le processus économique et de transformation qui permet de créer des emplois massifs et des emplois décents. Et donc c'est seulement à travers la transformation de nos minéraux qu'on peut avoir l'ambition de donner des emplois à ces jeunes. Mais alors, donner des emplois à ces jeunes, ce qui nous ramène aux discussions que nous allons avoir pendant la semaine, c'est aussi poser la question de l'employabilité de ces jeunes. On crée des emplois par une usine sophistiquée et avancée en termes de technologie. Il faut que nos ingénieurs, il faut que nos jeunes aient des capacités pour aller travailler dans ces usines-là. C'est pour cela que le centre d'excellence est créé à l'UNILO, pour nous permettre de pouvoir créer ces liens entre l'usine et l'université pour former des ingénieurs qui peuvent aller Docteur, vous me donnez une question à l'esprit. Pourquoi vous avez choisi seulement Lubumbashi ou Léo Katanga pour l'implantation de cette usine? D'abord du centre. Du centre, voilà. Du centre parce que bon, le Katanga reste quand même le poumon minier du Congo. Mais il y a les lois là-bas aussi. Oui, j'ai parlé du Katanga, du Grand Katanga. Et donc nous ne sommes pas limités. C'est un centre africain. Déjà c'est un centre national en RDC qui a des embranchements et des liens avec les universités et les facultés d'ingénierie en RDC. Mais aussi il a l'ambition d'embrasser les autres centres de production de savoir et de compétences. L'université du Copabel en Zambie sera ici pendant la semaine. L'université de la Zambie de Lusaka sera ici. Déjà, le professeur Kaniki vient de l'Afrique du Sud. Nous sommes donc dans une approche pas très locale, mais une approche sous-régionale et qui couvre les intérêts du Congo comme pays. S'il faut qu'on parle de l'usine, à quand l'implantation? Déjà dans les mois à venir, le gouvernement congolais... C'est-à-dire au courant de cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans? Au courant de cette année, les mois à venir au courant de cette année. Le gouvernement congolais a déjà identifié et sécurisé 300 hectares à Kisuichi qui vont porter l'usine. Et donc nous attendons dans les mois à venir que la première pierre soit posée. Déjà des partenaires, les industriels qui vont financer l'initiative sont mobilisés. Les apporteurs de technologie sont mobilisés. Donc c'est dans les semaines, les mois à venir que nous allons poser la première pierre pour la construction de l'usine. On a parlé tout à l'heure de l'université de Lubumbashi qui doit accompagner ce projet. Est-ce que l'université de Lubumbashi a des compétences nécessaires pour accompagner ces grands projets? Oui, l'université de Lubumbashi, que je salue ici, et j'en salue le professeur Gilbert Kishiba qui en est le recteur, c'est l'université au travers de ses facultés. Et ici, je vais parler de ma chapelle, la faculté polytechnique. Elle est active et elle est apte à accompagner ce projet. Elle est déjà prête. Elle est prête parce qu'on a des laboratoires et un des laboratoires est même accrédité et ça reste une fierté pour notre université. On a un laboratoire d'analyse environnementale eau, air, sol, déchets accrédité à une norme internationale ISO 17025 version 2017 qui montre que à l'université de Lubumbashi, il y a de la compétence qui peuvent amener un laboratoire à une accréditation internationale. Mais au travers de ça, tous les ingénieurs
qui sont formés en RDC dans le domaine de la chimie, l'électromécanique, mine et métallurgie sont formés par des professeurs de l'université et ils sont aujourd'hui la fierté des industries minières tout autour de nous. L'université a beaucoup de docteurs ingénieurs, a beaucoup de capacités à pouvoir accompagner cette batterie. Le prof Armel a une expertise non contestable en cette matière-là. Il est notre responsable du laboratoire d'électrochimie. Il y a d'autres compétences qui ne sont pas ici, mais qui sont là dans la semaine, dans plusieurs autres domaines. Et le centre sera organisé avec des thèmes de recherche. Et le prof Armel peut compléter ma réflexion. Oui, professeur, compléter. Oui, je voudrais juste ajouter un ou deux mots en disant que ce centre d'excellence ne va pas s'intéresser seulement à un maillon de la chaîne de valeur des batteries. On va s'intéresser à tous les maillons, en partant même de la géologie, du traitement de minéraux, de la chimie, de l'économie et tout ça. Et si vous regardez par exemple les ressources humaines, la capacité de nos chercheurs et de nos étudiants, nous avons suffisamment de chercheurs dans tous les domaines, que ce soit la géologie à l'Université de Lubumbashi, à la Polytechnique, vous avez des experts en chimie, en traitement de minéraux. Vous faites tellement confiance à l'Université de Lubumbashi à vous entendre parler? Oui, mais parce qu'on en est les produits et aujourd'hui on est fiers de l'être. Et puis, puisque nous parlons du centre, et votre question était sur la capacité pour l'université de pouvoir aller accompagner ce projet. Si vous regardez par exemple les publications scientifiques ces dernières années, vous verrez que beaucoup de nos chercheurs de l'Université de Lubumbashi ont quand même publié dans des domaines qui cadrent avec les activités du centre. On a eu des très bons articles de recherche qui sont venus de la faculté polytechnique dans ce domaine-là, tels que la production de certains matériaux de batterie par des procédés pyrométallurgiques, et nous avons aussi publié dans d'autres domaines d'électrochimie. Donc on a de la compétence, et là où nous avons besoin d'un appui, c'est surtout en termes d'équipement. Nous avons des laboratoires qui sont occupés mais pas à 100%. Nous aurons besoin d'ajouts. Nous devons approcher et le gouvernement et certaines autres agences qui peuvent nous appuyer financièrement pour que nous puissions acheter l'équipement. Je peux peut-être compléter là-dessus, disant que l'Université de Lubumbashi a des compétences nécessaires pour porter l'initiative, mais c'est un centre africain. Et donc un centre d'excellence. C'est un réseau immense, dense, d'institutions de formation et de recherche qui vont venir s'ajouter à la grande capacité que nous avons au niveau local pour continuer les innovations et les recherches sur la batterie. Par rapport aux capacités de laboratoire, c'est un partenariat entre institutions de formation et l'industrie. Et nous attendons, et il y a déjà des bonnes volontés qui sont exprimées, pour que l'industrie amène son apport pour les renforcements en capacité et plateau technique de la faculté. Mais aussi d'autres partenariats au niveau international, d'autres agences qui sont prêts, qui viennent accompagner le processus, équiper les laboratoires de la faculté, l'accompagner dans le développement des compétences, mais aussi aller au-delà de l'université pour embrasser d'autres centres de formation professionnelle et technique. Merci, je comprends que vous êtes des professeurs. Les professeurs parlent toujours beaucoup. Nous sommes tous passés par vous. Permettez que je vous coupe deux fois la parole. Je reviens au professeur Jean-Marie, doyen de la faculté des Polytechniques. Ce grand événement qui sera organisé la semaine prochaine aura comme orateur, participants et thème. Ça sera quoi autour de ça? Les réflexions, en fait, la grande activité, c'est la signature de ce protocole d'accord, de cet agreement entre le partenaire allemand qui va accompagner l'UNILU et donc la faculté. C'est des questions qui nous sont posées. Est-ce qu'on peut aussi participer? Maintenant, le lundi, le mardi, il y a des ateliers qui vont avoir lieu pour discuter de si on doit faire une formation pour une employabilité directe et nette des jeunes qui a son diplôme d'État et qui a une volonté et une vision d'aller travailler dans une usine à batterie. Comment on peut le former pour qu'il soit apte assez rapidement à aller travailler là-bas. Donc on va discuter entre experts, comme le docteur Mastaki l'a dit. Donc il y a des collègues qui viennent de 2 universités zambiennes, il y a des
des responsables d'entreprises qui vont nous aider à avoir cette interaction entre les besoins des industriels et comment l'université peut pourvoir à ça, comment on peut créer une interaction entre l'université et ces industriels-là. Donc ça sera des questions techniques et certains experts ont été invités à cette activité-là. Et puis il y aura une visite pour permettre à ceux qui viennent de loin de voir comment l'exploitation minière se fait en RDC. Et puis il y aura la visite de l'université de Lubumbashi, notamment de la faculté polytechnique, pour rassurer aussi nos autres collègues, qu'ils soient zambiens ou ceux qui viennent d'Allemagne et d'ailleurs, de voir que on existe, on n'est pas dans les arbres, on a une structure qui permet d'accueillir ce centre et au-delà de ça maintenant, présenter aussi les civilités auprès des autorités en province qui accueillent, parce que c'est une fierté pour la province, il faut le dire, et une fierté pour l'UNILOU de recevoir ce centre. Hier, au Conseil des ministres au niveau national, cette question a été traitée et tout... le gouvernement un grand événement qui sera organisé ici un très grand événement. Et parmi les participants, il y a leurs excellences qui vont venir de Kinshasa pour des raisons protocolaires et sécuritaires. On ne sait pas toujours annoncer qui sera là déjà, mais je peux vous rassurer qu'il y a une grosse délégation qui va venir de Kinshasa pour célébrer ce lancement du centre d'excellence. Professeur, donc vous trois, vous serez aussi parmi les orateurs? On aura à prendre la parole certainement parce que c'est un événement qui nous concerne au plus haut niveau. Vous avez parlé des jeunes, c'est uniquement les jeunes diplômés, donc là, dont l'âge varie entre 18 peut-être 25 ans? Bon, en fait, il y a plusieurs types de formations qu'il y aura. Le prof Armel peut en dire un mot. Oui, professeur Armel. Oui, effectivement, dans le volet compétences et formation, le centre est en train de travailler sur un programme de formation à divers niveaux. On va donc avoir un programme de certificat pour former de la main-d'œuvre qui pourra travailler dans ces usines de production de batteries. On aura aussi des programmes beaucoup plus courts et d'autres beaucoup plus longs jusqu'au niveau de 6 mois, de 6 mois par exemple, pour qu'on puisse donner, disons... Et ces formations seront gratuites? Là, le modèle devra encore être précisé un peu plus tard. Mais ce qui est important, disons, à souligner ici, c'est que on arrivera même au niveau où on fera de la recherche avancée avec des étudiants en doctorat et aussi en masters sur cette thématique, sur diverses thématiques liées à l'industrie de batterie. Et ces jeunes qui vont participer là, ils doivent être obligatoirement de la faculté des polytechniques ou bien même ceux qui font le journalisme comme moi je l'ai fait? Tous ceux qui sont intéressés, comme le professeur l'a dit, à la technologie de production de batteries sont les bienvenus. Il y a des formations diplômantes. Ça sera facile avec eux? Il y a des formations diplômantes qui sont destinées aux étudiants qui sont à la faculté. Mais il y a des formations de courte durée qui peuvent concerner non seulement les jeunes, mais aussi des gens en emploi déjà. Des formations sur les lieux de travail, parce que la plupart se feront en partenariat avec l'industrie qui produit la batterie. Professeur Armel Kaniki, vous avez une réponse à une question que je n'ai pas posée? Oui, je peux peut-être ajouter juste un mot sur la nécessité de faire visiter la faculté polytechnique, disons, à nos invités. Vous savez, quand on est de l'extérieur, à force peut-être d'écouter la radio et de lire les journaux, on pense que tout est par terre chez nous. Mais lorsque vous visitez la faculté polytechnique aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'enfer chez nous. Et c'est vraiment important que nos visiteurs viennent, qu'ils voient qu'il y a des choses qui bougent, qu'ils voient que nous avons quelque chose à apporter à la grande communauté scientifique. Voilà. Docteur Jean-Luc, un petit mot sur le plan économique par rapport à ces grands événements qui s'organisent la semaine prochaine. Je voudrais tout simplement souligner que c'est encore une opportunité pour que le Congo joue son rôle. Le Congo se place au cœur de la transition énergétique, au cœur de ces combats vers les énergies propres et renouvelables, à travers cette usine pour la production de batteries. Deuxièmement, que le Congo se place, qui joue son rôle dans le développement et la transformation de l'Afrique.
parce que nous sommes au cœur d'une chaîne de valeurs qui va impliquer d'autres pays, mais que surtout nous assurions notre leadership économique, environnemental et social par rapport à cette belle initiative. Doyen, j'ai fini avec vous. Moi, je serai l'homme le plus heureux pour l'accueil du centre à ma faculté à l'université de Lubumbashi. Et donc, j'aimerais moi remercier déjà l'UNECA pour la concrétisation de ce qui était une idée et qui commence à être mise sur pied dans une première phase d'avoir le centre. Et je remercierai aussi tous les participants et tous ceux-là qui prendront désormais l'engagement d'accompagner les universités en général et les chercheurs congolais parce que nous avons de la compétence et quand il y a encore du jus dans une grappe, il ne faut pas la jeter. Et je remercie donc Malaika Télévision de nous avoir donné cette opportunité. Merci. Doyen, c'est Malaika Radio et Télévision qui vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que les professeur Jean-Marie Kandantumba est professeur à l'université de Lubumbashi et doyen de la faculté des Polytechniques. Au milieu, nous avons le docteur Jean-Luc Mastaki, il est directeur du bureau sous-régional Afrique centrale. Et enfin, il y a le professeur Armel Kanikintumba, il est professeur et chercheur à l'université technologique de Durban. Nous sommes en Afrique du Sud et ici à l'université de Lubumbashi. Il est responsable du labo d'électrochimie appliquée de la Polytechnique de l'université de Lubumbashi. Malaika Radio et Télévision vous remercie encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis. Restez avec nous car les programmes continuent sur Malaika Télévision.